Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. La compagnie aérienne Air Algérie a été autorisée à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques, outre l'achat des navires de transport de voyageurs, de marchandises et de céréales, selon le communiqué du Conseil des ministres présidé hier dimanche par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette réunion, le Conseil des ministres a approuvé le nouveau programme des vols d'Air Algérie en prévision de la saison estivale, ce programme devant être publié par décret exécutif. Le procès de corruption impliquant le frère et conseiller de l'ancien président Saïd Bouteflika et l'ancien chef de l'organisation patronale Ali Haddad a été reporté ce matin par le tribunal de Sidi Mohamed à la demande des avocats de la défense d'Ali Haddad. Les deux hommes sont poursuivis pour des faits liés au financement de la campagne électorale du 5e mandat et la création d'une chaîne de télévision, El Istimraliya TV, destinée à faire la propagande autour du projet du 5e mandat avorté par le mouvement populaire du 22 février 2019. Le manque de précipitations et son impact sur le remplissage des barrages constatés par les experts en début de l'année 2022 perdent leur virulence en ces derniers mois. C'est ce que confirment les chiffres donnés par Waglawan Mourad, coordinateur principal à l'Agence nationale des barrages et des transferts. Selon lui, le taux de remplissage des barrages à l'échelle nationale est de 44,52%. Dans les régions de l'ouest du pays, les barrages ont atteint 26%, celles du centre 24% et celles de l'est 61%. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, a reçu une délégation des laboratoires chinois Sinovac, conduite par sa présidente directrice générale, Elan Yang, avec laquelle il a évoqué le renforcement et l'élargissement du partenariat avec le groupe Saïdal, indique ce lundi un communiqué du ministère. Il s'agit de pérenniser le partenariat par la domiciliation de la production en fill and finish de vaccins, autres que celui du Covid-19, à l'exemple de l'antigrippal et celui de la poliomyélite, et son élargissement futur à l'ensemble des vaccins inscrits au programme élargi de vaccination en Algérie, ajoute le ministère. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.